C'est un avant-goût de l'arrivée. C'est un peu différent, ouais. C'est moins tel que tout à l'heure. La clarté ici est partie de la bosse, mais par contre, l'avantage quand on arrive au Havre. Alors, je ne sais pas si on dit le Havre ou le Havre. Quand on dit au Havre, au Havre. On dit le Havre. Donc, on dit le Havre. Le Havre, c'est plus facile. Hein, voilà. Ensuite, quoique, le Havre de Close. Tout ça pour dire en fait que dans le peloton, dans la lutte pour le maillot vert, nous allons en savoir davantage sur la petite fraîcheur des uns et des autres. Parce que Gretel justement cette capacité de faire des sprints assez durs comme ça, parce qu'il sera aussi incisif que sur le plat. Alors Daniel, et Clément Noptan, ici de dos, le troisième coureur dans ce trio, il a fait les points du maillot à points. Mais il n'a pas encore le maillot de meilleur grimpeur. Il y a une petite discussion. Alors, je pense qu'il parle en français avec Clément parce que, comme beaucoup de coureurs africains, il a été pendant 3 ans à Lègue, en Suisse, hébergé par l'Union cycliste internationale, qui avait même une équipe. À Aigle, absolument. Et la mission de notre Clément ici, maintenant, c'est de s'assurer que petit à petit, tout se continue à aller de l'avant, hein, parce que c'est dommage qu'il soit repris avant le prochain Grand Prix de la montagne. Il y a quelques kilomètres à parcourir encore, hein, 16 500. On le voit, l'écart se réduit, le peloton a largement accéléré à la fin de ce sprint pour le maillot vert. Laisse le point, si les compagnons de dépasser ici, de prendre les coups, 1500, 1000 et 500. Toujours bon à prendre, hein. Ça va leur payer le téléphone. Peut-être un petit coup à boire à tout le personnel. Un peu de bénédictine, le musée arrive bientôt. Par contre, maintenant, il va falloir accélérer parce que le peloton derrière risque un petit peu de temporiser. Les sprinters se livreront en bataille dans une minute. Au passage sur la ligne, indiquant le sprint pour le maillot vert. C'est parti d'ailleurs avec Brian Coca. De loin. On va faire pour la mener. Avec sa grimpe, il est là, chaussure verte. Le petit bras aux chaussures vertes qui accélère. Roy Kervers emmène John Degenkolb, André Greppel en 3e position. John Degenkolb qui tente de venir, qui passe Brian Cocard. Brian Cocard 5e, André Greppel 6e, c'est un signe. Et Peter Sagan 7e. Ouais, Degenkolb facile. 2 longueurs de retard au démarrage du sprint avec beaucoup de ventes, il est venu alors que il est venu dépasser Brian Cocard alors que Greppel lui s'assure simplement d'être devant Peter Sagan, celui qui juge comme le plus dangereux dans la course au maillot vert. Par cette opération, il reprend un point supplémentaire, ce qui porte son avance à 33 points sur Peter Sagan. André Greppel. Alors que nous découvrons une vue large de Fécamp. Avec un bâtiment qui n'est pas une église, mais qui est le Palais Bénédictine. C'est à la fois un lieu où on produit cette fameuse liqueur bénédictine et en même temps un musée. Il a été construit en 1882. Pour un négociant spirituel qui était un grand passionné d'art, Alexandre Prosper-Legrand, et qui avait fait fortune en inventant cette fameuse bénédictine. Il y a dans cet édifice énormément d'œuvres d'art très anciennes et aussi une charpente de salle gothique avec la sensation qu'on est dans un bateau renversé. Ce sont des charpentiers de marine qui ont construit cette charpente. Et puis bien sûr, il y a le lieu de fabrication de la bénédictine. Alors, Prosper-Legrand a inventé une légende en disant qu'il avait trouvé dans un vieux grimoire du XVIe siècle la recette de la bénédictine. Personne n'a jamais trouvé trace de ce grimoire.
On sait simplement qu'il y a 27 plantes et épices, depuis l'angélique à la myrrhe, en passant par le safran, l'aloès, l'arnica. Et je peux vous dire que les amateurs des tontons flingueurs vous diraient est-ce qu'il y a de la pomme? Non, il n'y a pas de pomme dans la bénédictine. Eh bien, il vient de flinguer à l'instant même, pendant que nous faisions cette petite visite. Thomas Vauclair, qui avait été le poisson pilote, c'est ainsi qu'on l'appelle, de Brian Cocard, mais finalement il a attendu que le peloton revienne, que ça se regroupe, et regardez, paf, il est parti. Oui, les sprinteurs ont coupé leur effort, hein, une fois que le sprint pour le maillot vert a été terminé. Et Thomas s'est dit, c'est le moment d'y aller. C'est vrai que c'est un moment où il peut y avoir un contre, il faut toujours être vigilant. Mais c'est pas maintenant, à 43 km de l'arrivée, qu'on va laisser filer un coureur. Il se retrouve dans une position inconfortable entre deux groupes, entre le peloton pour un contre. Il faut toujours être vigilant. Mais c'est pas maintenant, à 43 km de l'arrivée, qu'on va laisser filer un coureur. Il se retrouve dans une position inconfortable entre deux groupes, entre le peloton où les ambitions sont clairement affichées. Il veut arriver pour la gagne. Les trois hommes devant, où il a un coéquipier. Un coureur qui est en chasse-patate. Voilà, il entre. Les ambitions sont clairement affichées. Les ambitions sont clairement affichées, ils veulent arriver pour la gagne. Le troisième devant, où il a un coéquipier, un coureur qui est en chasse-patate, voilà, il est entre deux groupes et c'est jamais bon. On est devant, on est derrière, mais jamais tout sur le milieu. Alors quand on part pour aller de l'avant, maintenant il y a des moments où on est au milieu, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Soit on est capable de rentrer, soit il faut couper l'effort. Alors peut-être que nous verrons dans quelques instants qu'avec Kemener, si le frère se rapproche, nous verrons qu'avec Kemener cesser à l'avant des relais, ne plus collaborer avec ses deux compagnons d'échappée et attendre le retour de Thomas Vauclair. Mais pour l'instant, nous n'avons pas été informés de l'attaque de Thomas Vauclair en tête du peloton. Daniel Tété Manotte, si, il l'a senti.